sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale été. Alors je sais, vous allez me dire, l'été a déjà commencé, mais il est loin d'être terminé. Donc je vous ai préparé ce que j'appelle une guidance Good Vibes, où on va aller voir toutes les bénédictions qui vous attendent pour vous, pour cet été. Alors c'est tout domaine confondu. Alors j'ai fait une section, vous me connaissez, spéciale sentimentale, mais c'est vraiment au niveau très très large. Ça peut être pro, ça peut être tout, voilà, peut-être même personnel. Je suis allée chercher un peu dans tout ça. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir avec un objet et une chanson. Donc, on a le choix numéro 1 avec la chanson Sea, Sex and Sun et la paire de lunettes. On a le choix numéro 2 avec le Sunlight des tropiques de Gilbert Montagnier et le coquillage. On a le choix numéro 3 avec Voyage Voyage de Desireless et l'eau rafraîchissante au Monoï. Donc, voilà, vous savez tout. Vous n'avez plus qu'à fermer les yeux, à penser très fort à qu'est-ce que cet été va vous apporter, d'aller vers le ça, qui vous attire le plus. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 1, le choix des lunettes. Alors déjà, peut-être premier message, peut-être une autre vision, voir les choses clairement, notre perception, un autre regard sur les choses, des choses aussi peut-être que vous n'aviez pas vues jusqu'ici. Bien d'un seul coup, il y a cette idée de découvrir, il y a quelque chose par rapport à ça. Sortir des illusions, découvrir, avoir un autre regard. Voilà, c'est déjà le premier message. Vous savez, même un objet a déjà des significations. Alors, si Sex and Sun, je vais y arriver. Bon, ça se passe au commentaire. Bon, ça peut nous parler du prendre du bon temps, dans tous les sens du terme. Ça peut nous parler de flirt, de relations passionnées aussi. Déjà, voilà les premiers messages pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Allez, on commence. Eh bien, on a le rêve. Le rêve bleu pour vous, pour cet été. Et qui nous parle de révélation et de découverte. Donc, bleu, regardez les lunettes bleues. C'est aussi l'idée de voir un petit peu, comment je vais vous dire, la vie avec un regard, vous savez, comme si on avait des lunettes qui nous faisaient voir tout en rose. Bon, là, c'est tout en bleu, mais voilà, on a un regard beaucoup plus positif sur la vie. On est ouvert, en tout cas, au plaisir de la vie. On voit les bons côtés. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est aussi l'idée, avec cette carte, de voir probablement certains rêves, certains souhaits se réaliser sur cet été. Il y a eu peut-être une situation, une période assez compliquée en fait, et qui était bloquée ou quelque chose comme ça. Et là, il y a peut-être une révélation, une découverte, quelque chose qui va apporter une forme de soulagement. Vous voyez, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. C'est ce que j'entends pour vous. Choix numéro 1, en priorité sur cet été, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Il peut y avoir des révélations, quelles qu'elles soient, déclarations d'amour, prise de conscience, découverte aussi, et tout ça en fait pour le mieux, comme si d'un seul coup vous trouviez la clé ou des choses se réalisent, peut-être aussi disparition d'obstacles, des petits coups de pouce aussi qui vous permettent en fait de profiter pleinement de la vie sans vous prendre la tête. Voilà, c'est un peu l'idée pour vous, choix numéro 1. Bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le succès, la victoire. Bien. Bon, bah ici, pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'idée sur cet été d'avoir une forme de récompense, soit suite à des difficultés. Et aujourd'hui, bah, la vie vous permet d'être plus léger et de savourer en fait cet été avec l'esprit tranquille, pardon, je ne sais pas ce que c'est cet accent, l'esprit tranquille et serein parce que les choses se débloquent. Alors ça peut nous parler tout simplement d'une réussite par rapport à une situation ou un travail, un projet dans lequel vous êtes beaucoup impliqué, qui n'a pas été forcément facile. Et là, il y a une forme de récompense. Ça me dit aussi vraiment que sur cet été, vous allez retrouver cette belle énergie, cette vitalité. Peut-être que vous aviez eu des soucis de santé aussi, ça peut vous parler pour certains. Et là, vous retrouvez en fait votre joie, votre optimisme, votre légèreté. Peut-être aussi certains retrouvent une forme d'indépendance, quelque chose qui les rattachait, qui les empêchait d'avancer ici. Puis là, ça se libère ici. Et du coup, vous retrouvez votre niaque, votre énergie. Bien. L'envie de croquer la vie à pleines dents. Ok. Alors, on a la lecture. Ok, donc on est encore dans ces énergies, vous voyez, de découvrir des choses. Vous allez avoir, je ne sais pas, des lunettes qui vont
vous faire voir les choses, vous faire comprendre les choses. Alors peut-être que pour certains, eh bien, le cadeau que vous allez vous faire cet été, c'est d'avoir du temps pour faire une formation, pour lire, peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de faire depuis un petit moment. Il y a cette notion de compréhension ici. Alors peut-être que pour certains, vous allez travailler sur vous, vous allez lire un bouquin de développement personnel et ça va être une vraie révélation. Vous voyez, il y a ce genre de choses ici. Ça peut être aussi par l'intermédiaire d'autres personnes, des personnes extérieures qui vont vous amener des informations, des choses qui vont vous permettre en fait d'avoir une compréhension ou une aide ou un regard différent, une manière différente d'appréhender les choses. Puis voilà, tout simplement pour certains, c'est vrai que ça arrive souvent, l'été on a un peu plus le temps de lire, peut-être de se former aussi, voilà, du temps pour soi. Bien. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Donc ici, non seulement vous allez se sentir soulagé, mais en plus, vous allez avoir du monde autour de vous, des amis qui vont prendre soin de vous, qui vont vous chouchouter, vous êtes très entouré, c'est peut-être aussi pour ça que vous allez vous sentir plus léger aussi. Il y a peut-être aussi une notion de pardon aussi, quelqu'un peut vous demander pardon, révéler ses sentiments pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, vous allez aussi vous autoriser. Vous avez peut-être vous avez un chakra du cœur peut-être très très ouvert. En tout cas, sur cet été, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas hésité à ouvrir votre cœur, mais à la fois pour donner et pour recevoir. Bien. Donc, il y a peut-être aussi un équilibre qui se fait de ce côté-là. C'est comme si peut-être aussi pour certains, vous aviez beaucoup donné de ce côté-là. Et cet été, en fait, la vie fait que enfin, vous allez aussi recevoir peut-être tout ce que vous avez donné. C'est peut-être pas habituel, en fait, pour vous. Mais là, pour le coup, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Ok. On a quoi? Alors, je regarde si ça rentre. Oui, ça rentre. Alors ici, il y a toujours cette notion hein, espèce de... Ouais, comme une guérison, je dirais. Peut-être une guérison, mais plutôt au niveau émotionnel, c'est ce que j'entends. Il y a cette idée encore, hein, avec cette carte, de pardon. De pardonner, alors un passé, alors ça ne veut pas forcément dire, mais si c'est au niveau sentimental ou relationnel, de continuer ensemble, mais on fait la paix avec son passé, on fait la paix avec quelqu'un, et du coup on se sent mieux. Ça me parle vraiment ici pour vous, mes amis, voyez comme ça vous parle, hein. Mais je ressens des gens qui peut-être ont vécu peut-être un hiver difficile ou des choses comme ça, et là, vous allez être récompensés, c'est ce que j'entends. Vous allez avoir le fruit de votre travail, que ce soit vraiment professionnel, sur vous. Enfin, cet été, c'est le temps de la récolte. Récolte de l'amour, récolte professionnelle. C'est enfin à vous un temps pour recevoir cet été. C'est clair, net et précis. Bien. Qu'est-ce qu'on a? On a best friend. Donc, il y a vraiment ici cette notion d'amitié qui ressort. De véritables amours. Oui, peut-être. Je ne sais pas pourquoi de ce coup je dis véritables amours. Je voulais dire véritables amis. Ici, d'être entouré de belles personnes. Des personnes qui sont comme vous. Il y a aussi peut-être cette énergie-là aussi que vous dégagez. Vous êtes tellement vous-même, tellement authentique, vrai, que du coup, vous attirez des gens comme ça autour de vous. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres, mais vraiment d'amitié solide, des gens sincères, authentiques, qui prennent soin de vous. Il y a peut-être des retrouvailles aussi avec des amis que vous n'avez pas vus longtemps. Un ami ou une amie qui a une place particulière, avec qui vous allez passer de bons moments ici, hein. Vous allez vous éclater. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de belles amitiés aussi sur cet été et d'être très entouré d'amour pour vous. Ok, bien. Ah bien, regardez cette image. On a encore cette idée de livre, hein. En fait, peut-être que certains, vous allez avoir le temps de lire cet été, puis ça va vous permettre de vous évader. Voyez, il y a cette idée que le cadeau cet été, vous allez pouvoir vous évader d'un quotidien peut-être compliqué, d'une période difficile, avoir le temps de lire, donc du coup de nourrir son imagination, se nourrir de choses saines ici, voilà. Mais vous voyez, hein, ça revient encore, hein, cette idée de découverte, d'apprentissage. C'est comme si aussi quelque part, cette retrouvaille, c'est vous retrouver avec vous-même. Comme si peut-être vous étiez un petit peu perdu parce qu'on a tous des difficultés dans la vie, on a des moments très difficiles. Et puis là, peut-être que la lecture, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. C'est comme si c'était des retrouvailles aussi avec vous-même. Être enfin vous-même aussi. Pouvoir être vous-même aussi, je dirais. Voilà. Être ou pouvoir. Mais en tout cas, le résultat est le même. Bien.
Alors ici, avec cette carte, ce que ça me dit, c'est que, en gros, cet été, vous n'avez rien à faire, tout vient à vous. Voilà. Alors justement, c'est parce que probablement, à un moment donné, vous allez lâcher prise, vous avez déjà lâché prise. Et en fait, c'est comme si, j'ai vraiment l'image de gens qui galéraient, travaillaient et tout. Et là, en fait, il n'y a plus rien à faire, juste à accueillir. Voilà, c'est le moment de la récolte. On a planté, ça a poussé, ça a été peut-être difficile, mais là, on a juste à récolter. Donc voilà, donc il y a cette notion de lâcher prise et de ne... Vous n'avez pas besoin de forcer les choses, tout arrive à vous. Magnifique. Allez, on y va au niveau sentimental. Ouh là là, on a la libération, la métamorphose. C'est vraiment le mot que j'entends pour vous, mes amis du choix numéro 1. Dans tous les domaines, c'est libérer, délivrer. Voilà, ça se libère. Il y a des choses qui se terminent, parce que ici, c'est la carte de la mort, donc c'est le côté positif. Hein. C'est-à-dire que ça nous parle de transformation, de changement radical au niveau sentimental, au niveau relationnel. Alors, ça peut nous parler d'une rencontre complètement inattendue, un changement de situation sentimentale extrême. Je ne sais pas, par exemple, que vous étiez célibataire, d'un seul coup vous êtes en couple, ou vice-versa, mais en même temps, d'une manière ou d'une autre, que vous libériez d'une situation avec une autre personne, ou que vous alliez vers un renouveau, hein, de toute façon, ça vous libère. Il y a une fin de cycle, il y a une fin pour un renouveau. Voilà. Et vous, probablement, vous êtes dans le renouveau, et même si c'est une rupture pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous sera bénéfique. Voilà, c'est un cadeau, ici. Une fin de cycle comme un cadeau. Bien. Il y a une libération aussi au niveau du chakra du cœur. C'est aussi s'autoriser à aimer de nouveau, à avoir cette envie, cette énergie de se relancer ici dans une histoire. Bon, en plus, on avait ici Sex and Son, donc on est pas mal hein, pour le choix numéro 1. Donc voilà, ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, excusez-moi, comme YouTube est un petit peu strict, je vais pas trop vous montrer la carte et je vais la cacher. Voilà, alors ce que je vais faire comme ça. Voilà, parce qu'il y a 2 personnes qui sont nues. Donc ici, ce qu'on a, c'est l'attraction physique. Ok. Donc ici, on rejoint tout à fait le côté C-section. Je vais y arriver. Pas facile à dire. Donc il y a peut-être aussi une libération au niveau de la sexualité. Reconnexion à la séduction, à la sensualité, une relation très passionnée, très caliente, une belle nuit d'amour sous le ciel étoilé de l'été, voyez. Donc il y a le retour du feu, de la passion, de l'envie d'aller de l'avant aussi. Mais là, je pense qu'il y a, avec cette chanson et ça, je pense qu'il y a une relation assez torride. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? Alors, je retourne la carte, voilà. Pour le choix numéro 1, au niveau sentimental, eh bien, en fait, c'est l'idée qu'il y a, ce que je vous disais, un retour à la légèreté, à l'ouverture du cœur. C'est comme si d'un seul coup, vous aviez une forme d'innocence, peut-être que vous aviez perdu au niveau sentimental, je ne crois plus à l'amour, des choses comme ça. Et là, d'un seul coup, peu importe votre âge, vous êtes comme un ado, et vous vivez vos amours comme ça, de manière très légère, sensuelle. Il y a voilà, cette idée aussi de relations aussi bien sentimentales que amicales qui font du bien à votre enfant intérieur. Vous redevenez un enfant. Il y a comme un reset un petit peu pour vous. Voyez, en plus on a le chiffre 0. C'est vraiment un reset au niveau du cœur. On ne se laisse plus bloquer par des blessures, des trahisons. Non, non. On est complètement ouvert au niveau du chakra du cœur et en fait vous prenez le risque d'être vous-même au niveau de la relation. Peut-être que vous êtes dans le mood de vivre des relations légères et passionnées et ça va vous faire du bien. Voilà, ça sera votre choix et c'est un vrai cadeau pour vous pour cet été. Bien, 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 bien. Allez, on va tirer un petit message avec mon oracle au quotidien. J'aimerais avoir un dernier message pour mes amis du choix numéro 1. Par rapport à leur été, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 1, pour cet été? Quel est le message qu'on veut vous transmettre? Le spirituel est personnel et le personnel est politique. Ok, peut-être que ça va vous parler. Je vous en prends une autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1 pour cet été? Alors peut-être que le spirituel, c'est quelque chose que vous devez garder pour vous, c'est intérieur ici, hein. Alors,
Il y a cette notion d'être authentique, vous voyez, il y a un petit peu cette problématique. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La vie est un escalier en colimaçon. Tu continueras de monter en étant de plus en plus sage. Donc ici, avec ces deux messages, il y a aussi l'idée d'avoir probablement une évolution spirituelle. D'apprendre, je reviens là-dessus, de vos expériences. La sagesse, elle est je ne dirais pas qu'elle n'est pas au niveau du cœur, mais elle est plutôt au niveau spirituel ici. Hein. D'apprendre des choses sur la vie, évolution spirituelle aussi. Et vous voyez bien qu'avec l'escalier en colimaçon, peut-être que ça n'a pas été facile, mais vous continuez à avancer. Vous avez la force d'avancer sur cet été. Voilà ce que j'entends pour vous, mes amis du choix numéro 1. Je vous ai laissé, comme d'habitude, un lien pour la chanson, hein, et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous parle et revenir d'ici la fin de l'été pour me dire si vous avez reçu ces beaux cadeaux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes amis du choix numéro 1. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le petit coquillage, enfin le gros coquillage et la chanson Le Soleil des Tropiques. Alors, mes amis du choix numéro 2, bon, premier message, peut-être que vous allez passer du temps au bord de la mer. Ici, il y a peut-être un voyage de prévu. C'est ce que je vous souhaite, si vous en avez envie. Il y a cette notion d'eau, de mer. Et puis avec le coquillage, vous savez, ça me fait penser, le coquillage subit beaucoup de choses, hein, les effets du sable, les effets de la mer, mais il est toujours là. Donc il y a un petit peu cette énergie d'avoir peut-être subi pas mal de choses assez compliquées. Il y a cette notion peut-être de résilience, de blessures qui cicatrisent justement. Vous savez, on dit souvent que l'eau salée, ça purifie, ça guérit, ça aide à cicatriser. Il y a quelque chose qui se cicatrise aussi peut-être pour vous. Le soleil des tropiques, ça me fait penser, bien sûr, comme je vous le disais, à la mer, mais il y a cette notion aussi de chanter, de danser l'amour ici. Voilà, il y a peut-être des gens parmi vous qui vont tomber amoureux ou retomber amoureux sur cet été. Et donc, il y a cette énergie de s'amuser. Ouais, il y a une forte énergie d'amusement ici. On s'éclate, je ne vais pas vous le dire autrement. On chante, on danse, on vit, on croque la vie à pleines dents. Voilà. Il y a cette notion aussi de mouvement que j'entends, de passion aussi, et d'amour. Ok. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, je vois si ça cadre, c'est bon. Alors, quel est le premier message? Eh bien, voilà, la purification, l'eau. Ok. D'accord. Donc, purification au niveau des énergies. Alors, je cache parce que, paraît-il qu'il ne faut pas montrer de choses, de cartes où il y a trop de nullité. Donc, voilà. Hop. Regardez, on va faire comme ça. Voilà. Excusez-moi. Je fais attention maintenant avec YouTube. Donc, purification des émotions. Rajeunissement. Voilà de quoi cette carte nous parle. Alors ici, pour moi, c'est l'idée aussi. J'ai un peu cette image de gens peut-être qui ont beaucoup pleuré et qui laissent partir les larmes dans la mer. Vous voyez, j'ai un peu cette image-là. On laisse partir les émotions, on les accueille et on les évacue. Voilà, on laisse partir une tristesse, une souffrance. On se purifie de ce côté-là. Alors, ça peut passer par un moment où dans l'été, hein, où il y a des émotions qui refont surface, justement, mais pour les évacuer. Voilà, on laisse partir tout ça. Ça me parle clairement d'une guérison émotionnelle, une guérison notamment au niveau du cœur. Et j'ai deux messages. Là, ici, ça peut être aussi des émotions que vous avez refoulées, qu'elles soient positives et négatives. Mais pour celles qui sont plus compliquées, eh bien justement, vous êtes dans l'accueil pour les évacuer. Donc, vous allez vous purifier sur cet été. Ça peut me dire aussi, peut-être dans une relation au niveau sentimental, vous aviez refoulé certains sentiments, peut-être pour quelqu'un, hein, voilà, ou c'est la personne en face de vous. Et là, ça sort cet été. Voilà, on n'est plus dans les émotions refoulées, on n'est plus dans les non-dits, on ose exprimer, on ose peut-être se réouvrir, on ose réaimer à nouveau. Vous voyez, il y a cette idée-là. Parce que pour moi, il y aura probablement encore un petit peu un processus de guérison sur cet été. Pour certains, cette guérison elle est déjà faite. Et enfin, cet été, vous allez pouvoir profiter
pleinement de votre travail que vous avez fait sur vous-même parce que vous êtes guéri, donc vous allez vous réouvrir de ce côté-là. Voilà, il y a un reset aussi, voilà, un peu comme dans le choix numéro 1, au niveau des émotions. Bien. On a le refilement. Et là, ça me fait vraiment écho avec le coquillage, cette idée de résilience, en fait. Ces émotions, ces blessures, ça ne va plus être quelque chose qui va vous arrêter, mais ça va être une force, en fait. Il y a cette idée de se dire, j'ai vécu des choses difficiles. Alors, excusez-moi, vous avez le soleil. Alors, peut-être que le soleil aussi revient dans votre vie. Vous voyez, il y a ce côté ombre et soleil. Donc, il y a quelque chose. Il y a le soleil qui arrive progressivement, qui revient aussi. Hein. Il y a de la chaleur qui est en train de revenir. Et il y a cette idée, comme je vous ai, de résilience. Ces blessures, ces émotions, eh bien, vous n'allez pas essayer de mettre un mouchoir dessus, comme on dit. Vous allez les accepter, vous allez les évacuer, vous allez vous purifier. Et puis, ça va être une force plus qu'un frein, en fait, dans votre vie, ici. C'est ce que j'entends. Voilà, de belles... ça, c'est une notion aussi de rajeunissement au niveau des émotions. Peut-être vivre les choses aussi comme un enfant. Également, au niveau émotionnel. Fraîcheur aussi. Bien. Ah bon, on a l'enfant intérieur. Ok. Alors, je vais vous dire, avec les 2 cartes précédentes et ça, je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, la guérison, hein, la blessure principale, soit liée à l'enfance, à la notion de parent, de mère. Il y a une forte connotation ici par rapport à la blessure d'abandon, si ça peut vous parler. Ici, en gros, votre enfant intérieur qui était peut-être blessé, qui était triste, qui s'empêchait d'aimer, qui s'empêchait de vivre, ici, is back. Votre enfant intérieur is back. Voilà, c'est tout à fait ça. Et du coup, vous vous sentez plus léger, vous ne laissez plus entraîner par des choses plombantes, des émotions plombantes ici. Alors, ça peut être le retour d'une personne, des retrouvailles avec des amis, mais il y a encore cette idée de s'amuser comme des enfants ici. Des invitations, des célébrations, peut-être il y a aussi une partie de vous-même que vous aviez étouffée pour des raisons qui vous appartiennent, peut-être vous étiez dans une période difficile et aujourd'hui vous renouez avec cette partie, vous allez même peut-être découvrir des choses chez vous que vous ne soupçonniez pas hein, dans votre façon d'être. Peut-être que vous êtes empêché aussi de vivre, d'être dans la joie, de sortir et là, hop, vous renouez avec ça ou bien peut-être que pour certains, ça va être une révélation, il y a quelque chose qui sort, qui était enfoui. C'est vraiment le message. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a la guérison. On a la guérison. Guérison du cœur, le message est clair, net et précis. Alors, bon, on en a déjà parlé, on voit hein, cette guérison émotionnelle, guérison au niveau du cœur. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être un doute à savoir si vous êtes guéri. Le message est oui, voilà. Ça me dit aussi que certains d'entre vous, vous avez des capacités de guérison, vous avez beaucoup de générosité, voilà, il y a des belles qualités de cœur ici, et que même vous avez cette capacité par vos énergies, peu importe, à apporter de l'amour, à guérir les autres aussi. Non seulement il y a un processus de guérison personnelle, mais en plus il y a une ouverture aux autres et donc vous apportez aussi quelque part du réconfort, de l'amour aux personnes qui sont autour de vous. Donc c'est à double sens, c'est ce que j'entends. Vraiment ouais. C'est donnant-donnant, c'est des relations aussi qui vous apportent et vous apportez à ces personnes. Bien. Vous aidez peut-être aussi des personnes à renouer avec leur enfant intérieur, à travailler sur leurs émotions. Vous voyez? Donc, ah, bah maintenant j'ai plus de lumière, un peu de lumière, pas de lumière, c'est pas grave, c'est l'été, c'est toujours comme ça. Bref, donc ça peut me parler aussi un peu des fois des émotions up and down, hein, pour vous. Bien, alors qu'est-ce qu'on a? Ah, se mettre en action. Bah, peut-être justement, vous aviez peut-être un peu perdu cette envie d'aller de l'avant. Alors là, ici, pour le coup, c'est une reconnexion pour moi au chakra sacré. Retrouver ce feu, cette envie d'aller de l'avant, d'accueillir les plaisirs de la vie, de faire les choses avec enthousiasme, envie, comme un enfant. Vous voyez, on s'éclate. Enfin, ça ressort encore, hein, cette énergie. Vous retrouvez cette envie de vivre aussi pour certains d'entre vous. Et vous allez... peut-être que vous avez du mal, mais là, il y a des choses que vous allez avoir la force et l'envie de mettre en place parce que vous avez un état d'esprit beaucoup plus positif. Donc, positif,
positive, enthousiaste, plein d'énergie, vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Vous voyez, vous accueillez comment dire, toute occasion comme une opportunité de vous faire plaisir quand ça vibre avec vous. Hein. Mais vous n'êtes pas fermé, voilà, peut-être à des invitations, à des choses nouvelles qu'on vous propose. Vous voyez, vous foncez, voilà, tout simplement. Bien. Alors là, on me dit oui. Alors, ok, donc si vous avez une question, c'est oui. Donc, ça peut me dire que justement, vous étiez dans l'attente d'une réponse et en fait, ça va être positif pour vous. C'est dire aussi oui à la vie, hein, c'est aussi le message pour vous. Il y avait peut-être une situation où vous aviez des doutes, où ça vous prenait pas mal la tête et puis finalement, là, ça se débloque et c'est un oui. Vous libérez aussi, voilà, peut-être de certains doutes par rapport à vous, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et en fait, c'est oui. Alors peut-être que vous allez avoir un moment de stress, mais quelque chose va se débloquer. Bien. Ça parlera selon votre situation. Ok, bien, bien, bien. Regardez cette jolie carte. Elle nous parle de quoi? Eh bien, de célébration, d'invitation. À la fois, vous allez vous faire plaisir, vous allez faire plaisir à vos proches vont vous faire plaisir. Là, il y aura beaucoup d'invitations, hein, de moments joyeux passés avec des gens qui vous sont très proches, des gens qui vibrent comme vous, qui sont dans le partage ici. Et j'ai l'impression que vous avez quand même ici un certain impact sur votre entourage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez une joie communicative. Alors peut-être que les autres vous font du bien, mais vous avez cette idée qu'il y a quelque chose en vous, peut-être que vous avez refoulé ou pas, mais que vous offrez aux autres d'une manière ou d'une autre et qui leur fait du bien. Voilà. Alors vous êtes un peu quand même sur cet été la queen ou le king. Vous avez un certain succès. Alors peut-être du coup vous attirez beaucoup de gens à vous. Hein. Les gens viennent à vous ici. Hein. C'est ce que j'entends. Ah ouais, vous dégagez un certain charisme. Vous brillez. Hein. Ça brille. Le soleil rentre de plus en plus là, au moment où je fais le tirage. Donc vous brillez et vous vous amusez. Et en plus, peut-être qu'aussi vous avez une certaine récompense aussi. Vous voyez, les gens vont peut-être vous complimenter sur ce que vous avez fait. Vous avez des retours positifs peut-être par rapport à une activité ou des choses comme ça. Vous portez la couronne en fait hein, sur cet été. Bien. Ok, alors ici, justement, peut-être que certains d'entre vous étiez focalisés sur quelqu'un, obsédés par une relation, ou voilà, il y avait quelque chose qui était un petit peu de l'ordre de l'addiction. Et bien là, c'est stop à l'addiction. Voilà. Vous allez vous laisser vivre aussi, ou peut-être il y a un revirement de situation et du coup, vous allez arrêter de focaliser peut-être sur quelqu'un, sur une situation. Vous libérez d'une addiction. Là, on est plutôt dans le côté relationnel ici. Ok. Donc voilà, vous allez arrêter de vous tracasser peut-être par rapport à une personne. Vous voyez, peut-être vous l'observiez sur les réseaux, les choses comme ça. Et là, vous allez lâcher prise ou bien parce que les choses vont s'améliorer entre vous et du coup, vous ne serez plus dans ces énergies-là. Bien. Alors, au niveau sentimental, excusez-moi, avec tout cela, vous ne voyez pas, on a le renversement ici, qui est l'équivalent du pendu. Ça me parle quand même ici encore d'abandon. Hein. Alors ici, vous allez lâcher cette notion probablement de alors une guérison au niveau de la blessure d'abandon, certes. Arrêtez de vous sacrifier. Voilà. Vivre les choses. Il y a aussi certains blocages aussi qui peuvent sauter ici hein, au niveau sentimental. On lâche prise, on arrête d'être obsédé. Du coup, ça débloque la situation. Il y a une situation peut-être qui se renverse. Alors, vous étiez peut-être obsédé par quelqu'un et là, ça change aussi de camp. Ça peut nous dire ça aussi. Mais en tout cas, pour moi, il y a aussi peut-être une vision différente d'une relation ou de l'amour aussi. Et vous vous libérez ici hein, d'un blocage au niveau sentimental. Hein, clairement. Alors, attendez, parce que je ne peux pas vous montrer l'image ici parce qu'il y a des images de nudité. Donc, je vais mettre derrière, ici. Eh bien, également, au niveau sentimental, eh bien, on sort de ces inhibitions. Voilà, on se libère au niveau de la sensualité. Donc, je vois que pour vous, cet été, non seulement il y a une réouverture au niveau du chakra du cœur, mais il y a une reconnexion à la sexualité. Il y a une libération de ce côté-là.
on est bien avec son corps, on ne se laisse pas bloquer par une forme de pudeur, on expérimente peut-être certaines choses, on se lâche, en gros, hein, de ce côté-là, au niveau de la sensualité, de la sexualité, on ose peut-être en parler, on ose faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, et donc voilà, il y a encore cette notion de lâcher prise, même à ce niveau-là. On suit ses envies, on suit ses désirs, voilà, tout simplement. Et puis ça confirme ici avec cette carte. Alors vous êtes ici quelqu'un de probablement de très doux, de très tendre. Mais cet été, je peux vous le dire, vous allez faire ressortir aussi votre côté sauvage. Voilà, pas uniquement ce côté tendre. Et c'est peut-être justement cette partie de vous-même que vous avez peut-être mis en berne ou que vous allez découvrir hein, chez vous, quelque chose inattendu de ce côté-là. Parce que vous allez avoir une libération, donc peut-être vraiment vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude, vous allez dire « Ah oui, tiens, c'est moi qui suis aussi libérée. » Bon, ok, super. Donc voilà, il y a l'idée vraiment de faire ressortir ce côté sauvage. Il y a aussi cette notion, même au niveau sentimental, peut-être qu'il y avait de la colère, de la frustration, mais là, au lieu que ça vous bloque, vous allez vous en servir comme une énergie nourrissante, c'est-à-dire de transformer cette colère en cette envie d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'utiliser à bon escient ce côté feu, ce côté sauvage. Bien. Bien, mes amis du choix numéro 2. Alors, on va prendre un petit message pour vous avec le livre Mon oracle quotidien. Un petit message pour vous pour cet été, 1 ou 2. J'en ai pris 2 pour le choix 1, donc je vais peut-être en prendre aussi 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 sur cet été, s'il vous plaît? Pourquoi est-il si difficile de te montrer à toi-même l'amour que tu montres aux autres? Non, mais ça ne s'invente pas. Vous voyez, hein, je vous disais que vous donniez beaucoup d'amour hein, ici. Eh bien, en fait, un petit peu le conseil pour vous, on voit que c'est un cadeau, eh bien, ne pensez pas uniquement aux autres, donnez-vous à vous-même. Montrez-vous que vous vous aimez, que vous aimez votre corps, que vous aimez qui vous êtes. Chouchoutez-vous comme vous chouchouteriez les personnes auxquelles vous tenez. Voilà, aimez-vous. Est-ce qu'on a un autre message pour mes amis du choix numéro 2 sur cet été, s'il vous plaît? Quel est le message pour mes amis du choix numéro 2 cet été? La culpabilité, cette émotion aux qualités rédemptrices proche de 0. Donc, on est encore dans l'émotion, mes amis du choix numéro 2. Donc, l'émotion que vous devez évacuer sur cet été, c'est la culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est aussi, peut-être même au niveau de la sexualité, par exemple, dans la sensualité, de ne pas culpabiliser, de vous sentir libéré de ce côté-là. De ne pas culpabiliser d'aller vers quelque chose de nouveau. De ne pas culpabiliser, de ne pas prendre des décisions sous le coup de la culpabilité. Voilà, c'est clairement. C'est aussi l'idée de vous mettre aussi en priorité, sans culpabiliser par rapport aux autres, par rapport à la famille ou quelque chose comme ça. Donc, quittez la culpabilité. Voilà le conseil pour vous, mes amis, du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera. N'hésitez pas à me faire un petit retour hein, après l'été pour voir comment ça s'est passé, tout ça. Je vous remercie en tout cas, c'était un super bon moment que j'ai passé avec vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite un très bel été, mes amis du choix numéro 2. Kiffez la life, comme je dis souvent. Et puis, franchement, il n'y a que des belles choses pour vous. Et osez ouvrir votre cœur. Et on n'oublie pas, côté sauvage aussi. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3 avec le monoï et voyage, voyage. Bon, alors déjà, on a des petits messages déjà par rapport à ça. Alors, pour le monoï, ce qui est écrit, c'est eau hydratante parfumée. Des lagons. Donc peut-être il y a un voyage aussi dans un pays exotique, mais ça me dit surtout ce côté frais, léger, un vent de nouveauté, quelque chose de rafraîchissant, une nouvelle énergie peut-être, mais vraiment cette notion de fraîcheur et de nouveauté. Voyage, voyage, ça peut me parler en effet que vous allez partir en voyage, découvrir de nouveaux horizons, ça peut être un voyage spirituel, un voyage à l'intérieur de vous-même, mais il y a cette idée de s'ouvrir ou d'aller vers une nouvelle direction sur cet été.
Ça irait aussi la tête, aussi, hein, rafraîchir peut-être quelque chose en vous-même aussi. Voilà, déjà les premiers messages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? J'espère que j'ai bien dit choix numéro 3, je ne sais plus. Bref, ah, on a la paix. Bien, regardez la paix avec ce soleil ici. Alors ici, on nous parle de dissolution des pensées négatives. Pour moi, c'est ça. Hein. Déjà, la fraîcheur, elle va se faire au niveau de votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous allez peut-être arrêter de vous angoisser. Alors, soit les choses se règlent et du coup, ça vous libère d'un poids et vous allez arrêter de focaliser sur quelque chose de négatif. Il y a cette idée aussi d'arrêter d'angoisser, de vous inquiéter par anticipation. Hein. Il y a un peu l'idée quand même de s'autoriser à vivre le moment présent aussi. Et ça peut me parler vraiment d'un changement d'état d'esprit. Bien évidemment aussi, ça peut me parler de faire la paix avec soi, la paix avec quelqu'un également. Hein. C'est une possibilité. On va aller voir ça. On a grounding. Bon, excusez-moi, un mot hyper difficile à dire pour moi ici. Alors ici, pour moi, il y a quand même l'idée de... J'ai le chiffre 5. Il y a un peu l'idée quand même de se libérer d'une forme de conflit intérieur, de choses qui vous épuisent énergétiquement. Il y a un retour pour vous sur cet été, non seulement on a parlé de nouveautés, mais le message principal, c'est retrouver une forme de stabilité. Voilà. On s'ancre, on se recentre sur son chemin, hein, voilà. On attaque un nouveau voyage qui est peut-être plus aligné avec soi aussi. On retrouve la bonne direction. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Hop, stabilité. Bien. Ah ben, on a la boussole. Donc voilà, vous retrouvez votre chemin. Alors ici, à la fois, il y a cette idée de retrouver son chemin, certes, parce qu'on a l'esprit plus clair, on voit les choses plus clairement, mais il y a cette idée aussi de suivre l'énergie du cœur, ce qui nous fait vibrer ici. Donc il y a quand même ce côté très, peut-être un petit peu raisonnable, où on se recentre, on s'ancre, donc on retrouve son chemin. En fait, c'est probablement ici, parce qu'il y a des pensées négatives, vous étiez un peu perdu ici, que ça allait dans tous les sens, mais là, hop, on se recentre, on s'ancre et on avance. Ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même cette énergie de feu, hein, aussi, cette envie d'aller de l'avant. Il y a l'idée aussi de se poser pour prendre les décisions, de s'autoriser une pause aussi, hein, de s'aérer la tête, clairement. Voilà, il y a cette idée. Alors, pour certains, on s'évade un petit peu de ses responsabilités, mais ça permet d'y voir plus clair. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Pour d'autres, clairement, à un moment donné, on prend les choses en main et on avance. On n'a plus peur d'avancer. Voilà, il y a des choses qu'on a mis peut-être en stand-by, mais là, on y va, on fait. Voilà. Bon, peut-être aussi pour certains, vous aviez envie, hein, vous avez envie sur cet été, justement, pour y voir plus clair, pour vous aérer, pour souffler, de partir. Alors, ça peut être même un voyage seul, ça peut être un voyage dans un pays assez lointain. L'idée d'un moment de dire, bon, bah, j'en ai assez, je vais aller partir je ne sais où, je prends ma valise, je m'en vais et comme ça, en rentrant, j'y verrai plus clair. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Partir pour mieux revenir, pour retrouver son chemin. Ok, voilà le message. Bien. Oui, regardez. Ready, set, go. Bien. Alors là, vous êtes prêts, vous avancez. Là, il y a de l'avancement sur cet été. C'est le moment d'y aller. C'est le moment de faire des choses peut-être que vous n'aviez pas faites jusqu'ici. C'est le moment de suivre vos envies, vos désirs, les désirs de votre cœur. Hein, on vous dit ici sur cette carte. Alors, il y a peut-être beaucoup de mouvements, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements aussi. Hein, parce que ça me fait penser un peu à la carte du chariot aussi, avec cette sirène sur son orque, je pense. Oui, ce n'est pas un dauphin, c'est un orque. Donc ici, vraiment, allez, hop, on y va, mais motivé par ce qui nous fait vibrer. Voilà. Et c'est peut-être comme ça que vous allez retrouver justement le bon chemin. Ok. Donc, du mouvement. Allez, hop. Alors, peut-être que vous avez mis beaucoup de choses en place. Ça y est, maintenant, il est temps d'y aller. Ok. Regardez. Encore, hein. Écoutez votre cœur. Ça le fait 2 fois. Alors, je vais mettre comme ça. Et bien, ici, c'est vraiment cette idée de ne pas écouter son mental, de ne pas écouter ses peurs, son ego ou des choses comme ça. Mais j'écoute ce que me dit mon cœur, j'écoute mon intuition aussi, j'entends pour vous. Et c'est comme ça que j'avance, que je retrouve le bon chemin. Voilà, le chemin du cœur. C'est un peu l'idée il vaut mieux écouter son cœur que sa raison. Voilà.
Alors, en même temps, il y a deux énergies chez vous. À la fois ce côté très sage, très stable, en se disant, ok, il faut que j'affronte ce que je dois affronter. Mais pour affronter ça, vous êtes à l'écoute de votre cœur et de votre intuition. Vous voyez un petit peu l'idée. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec cette carte, on nous dit, mais qu'est-ce que tu attends pour le faire? Fais-le. Donc ici, c'est vraiment l'idée de s'être peut-être mis en attente pour mettre en place peut-être un voyage, un projet. Et là, en fait, vous sortez de cette forme d'attente. Parce que souvent, quand on est dans les pensées négatives, on est là en train de se dire, oui, mais alors je ne fais pas ça maintenant parce que bon, oui, non, ça y est, là, on n'est plus dans le moment d'attendre. On fonce pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Voilà, alors peut-être que vous avez besoin d'un petit signe, et bien c'est le signe que c'est le moment d'y aller, de mettre ce que vous avez en tête, là, dans votre tête, ou peut-être des choses que vous devez régler, c'est le moment de le faire. Donc c'est une bénédiction. Donc au final, ça nous dit que ce que vous allez mettre en place sur cet été sera bénéfique pour vous, du moment que vous allez en effet écouter votre cœur. Bien, allez, c'est plus le moment de tergiverser, de procrastiner, on y va, on fonce. Bien. Alors vous voyez comme ça vous parle, hein, selon les situations. On a la carte des grands-parents. Alors ici, tout simplement pour certains, vous allez passer des bons moments avec vos parents, avec vos grands-parents, des retrouvailles, des moments qui vont peut-être justement vous ramener une forme de stabilité, parce que voilà, les grands-parents, ils nous amènent beaucoup d'amour, ils ont une certaine sagesse, donc on se retrouve un petit peu, c'est l'idée de retrouver son chemin, parce que, comment je vais vous dire, on est dans un endroit où on se sent bien, on se sent stable, on se sent chez soi. Alors on a été peut-être perdu, mais il y a l'idée de se retrouver en fait, hein, très symboliquement. Ok. Donc voilà, tout simplement. Alors j'ai un autre message. Comme il y a quelque chose de spirituel chez vous, il y a peut-être aussi cette idée de ressentir ce lien. Si, tout comme moi d'ailleurs, vous avez un parent ou des grands-parents qui ne sont plus là, de les ressentir très fort, très énergétiquement, peut-être pour certains, si vous avez des dons, je ne sais pas, recevoir des messages d'une manière ou d'une autre, parce que comme vous êtes très connecté à votre intuition, c'est pas improbable ici, et de ressentir que ce lien, même si les personnes ne sont plus parmi nous, il reste fort et intense, voilà. Et c'est une bénédiction, ça va peut-être justement vous permettre d'avancer dans la vie, ok. Ah, on a la révolution. Bon, alors, vous décidez en effet de vous mettre en action hein, sur cet été, de vous affirmer, de suivre vos convictions, de suivre les désirs de votre cœur, quitte à tout chambouler. Il y a cette idée d'être vous-même, d'être authentique, de s'affirmer. Alors peut-être que vous allez vous lancer aussi dans un projet où il va falloir aller monter au créneau. C'est un peu ça, hein, c'est un peu, je vous vois avec le poing en l'air, allez j'y vais, je fonce, j'ai peur de rien. Advienne que pourra, et voilà, il y a vraiment cette énergie-là. C'est l'idée, voilà, tout simplement de revendiquer qui vous êtes, vos convictions, ce que vous voulez. Voilà, point, barre. C'est un peu l'idée. Ok. Alors, on a le chemin hein, au niveau sentimental. Un nouveau chemin s'ouvre, mes amis, pour le choix 3, pardon, au niveau sentimental. Alors, le chemin, c'est une nouvelle direction. C'est l'idée de se dire, regardez, hein, vous voyez la symbolique, la boussole et le chemin. Ça y est, au niveau même sentimental, vous avez la boussole pour emprunter un nouveau chemin. Vous étiez peut-être perdu ou dans la confusion. Là aussi, c'est ce que je vous disais, hop, on se recale et on va sur le bon chemin, même au niveau sentimental. Alors, le chemin, c'est la carte 7, c'est l'arcane majeur du chariot. Donc, il y a toujours cette idée d'avancer. Hein, au niveau sentimental, ça peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage en amoureux, de se déplacer aussi pour voir quelqu'un. Il y a du mouvement hein, au niveau sentimental. C'est l'idée soit d'aller vers une nouvelle rencontre, d'avancer à deux, mais tout ça sur le bon chemin. Ok, super, bien. Décider aussi avec quelqu'un de faire en sorte que la relation marche. Voilà, je vous dis tous les messages. Ok. Alors là, je vais cacher, parce que c'est que YouTube, on ne peut plus montrer des images de nu. Voilà. Alors ici, on nous parle d'amour non réciproque. Ok. Alors, pour certains, vous allez quitter une relation où les sentiments n'étaient pas partagés. Voilà. Déjà,
le premier message. Il y a l'idée aussi d'aller vers une relation ou de vivre une relation plus stable, plus équilibrée aussi. D'aller vers quelqu'un ou d'être avec quelqu'un où vous êtes sur la même longueur d'onde ici. C'est-à-dire que peut-être vous aviez des désirs et la personne en face pas les mêmes, ou avec quelqu'un qui ne partageait pas. Et là, vous quittez ce genre de situation, de relation déséquilibrée, on va dire ça comme ça. Vous allez peut-être aussi trouver quelqu'un sur votre chemin qui résonne, qui vibre comme vous, mais en fait c'est un peu grâce à vous, enfin c'est beaucoup grâce à vous, c'est-à-dire qu'en vous connectant à votre cœur et au désir de votre cœur, c'est comme ça que vous allez intégrer une nouvelle énergie au niveau sentimental. Voilà, donc c'est l'effet boule de neige. Ok, super. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bah, on a l'équivalent de la roue de la fortune au niveau sentimental. Alors, clairement, vous pouvez avoir des coups de chance, hein, des petits coups de pouce de l'univers au niveau sentimental, une aide, enfin voilà. Il y a vraiment l'idée d'une fin de cycle et un nouveau cycle qui s'ouvre au niveau sentimental. Ok. Alors, c'est un petit peu la fin peut-être d'une relation déséquilibrée ou non réciproque pour un nouveau chemin vers un renouveau sentimental. Il y a l'idée aussi, justement, que la roue de fortune, même au niveau de vos amours, de vivre l'instant présent, justement, sans vous prendre la tête, hein, en essayant de faire des scénarios, de vous projeter. Donc, on vit le moment présent, on se laisse surprendre par la vie. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. On vit les choses au jour le jour, au niveau sentimental. Bien. On profite même des bonnes rencontres amicales, voilà. On n'est pas dans l'anticipation. On se laisse vivre en fait. Bon, c'est bien, hein, sur l'été, on se laisse vivre. Mais voilà, le nouveau chemin, c'est aussi peut-être un nouvel état d'esprit au niveau sentimental en disant, je vis cette relation, je vis ce moment de célibat, je vis ces moments avec mes amis sans me prendre la tête. J'accueille ce que la vie m'offre jour après jour. Voilà, et j'écoute, si ça me donne envie, par exemple, si vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, vous n'allez pas vous dire, oui, mais alors j'y vais pas, parce qu'en fait, peut-être qu'en fait, machin, il est bidule. Non, non, il y a un truc réciproque, je fonce, je vis ce que j'ai à vivre avec cette personne. Voilà, mes amis, du choix numéro 3. Bien. Allez, on va prendre un petit message pour vous, avec mon oracle au quotidien. Un petit message pour mes amis du choix numéro 3. Les fonceurs. Hein, ceux qui entament un nouveau voyage sur cet été, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3 pour cet été? Tu sais déjà pertinemment comment être confiance. Ayez confiance en vous. Voilà, si vous êtes à l'écoute de vos désirs, de votre cœur, vous savez que c'est la bonne solution. Vous le savez pertinemment. Voilà. Donc, vous avez aussi l'idée d'être vous-même. D'accord? Confiance en vous. Bien. Est-ce qu'on a un autre message pour mes amis du choix numéro 3 pour leur été, s'il vous plaît? Un autre message pour mes amis du choix numéro 3. Nul besoin de laisser la chance agir. Ok, bien. Alors, il y a l'idée, ok, que vous avez de la chance. Hein? Et là, vous devez quand même agir. Oser saisir cette chance. Ok? Ne pas compter uniquement sur des coups de pouce. C'est-à-dire que si l'univers vous offre la chance, c'est une invitation à vous mettre en action par rapport à ça. Hein? Alors, c'était un petit peu différent pour les autres choix, c'était plutôt dans l'accueil. Là, il y a une porte qui s'ouvre, mais la vie, l'univers vous demande de vous mettre en action pour aller saisir ces opportunités. Vous voyez, il va falloir un petit peu bosser, hein, mes amis du choix numéro 3 pour cet été. Mais justement, des portes s'ouvrent, des nouveaux chemins s'ouvrent. Donc allez-y, foncez, voilà. Vous voyez, il y a vraiment de ne pas, comment dire, compter uniquement sur des coups de pouce. C'est les saisir, mais vous mettre en action par rapport à ça. Je pense que, voilà, vous avez compris l'idée. Bien. Voilà mes amis du choix numéro 3. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous parlera dans quelques temps. N'hésitez pas à me faire un petit retour après l'été pour faire un petit bilan de tout ce qui est ces cadeaux qui arrivent pour vous. N'oubliez pas non plus de commenter, liker, partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite un super été, mes amis du choix numéro 3. On fonce, on y va, on n'hésite pas. On est comme un cheval, ce chariot-là qui avance, sans peur, sans crainte, avec la passion et le cœur chevillés au corps.
et tout ira bien. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.